Salut les makers, bienvenue dans ce nouvel épisode du vlog où je vous montre de A à Z comment je crée mon nouveau SaaS dans le SEO. Alors dans le dernier épisode, on a parlé de stratégie branding, d'UI, d'UX. Dans celui-là, vous allez voir que c'est hyper intéressant puisque j'ouvre officiellement les accès bêta à mes premiers inscrits en bêta test. Alors d'ailleurs, pour vous tenir au courant, juste avant l'ouverture, il y avait déjà plus de 90 pré-inscrits, donc ça fait pas mal de monde qui est arrivé sur l'application. Donc dans cet épisode, vous allez voir comment ces personnes réagissent, comment moi je réagis par rapport à leur retour, comment je fais évoluer l'app, et puis chose que beaucoup m'ont demandé jusqu'à présent, je vais enfin vous dévoiler le véritable nom de l'application et le véritable design, la véritable interface. Donc surtout, restez bien jusqu'au bout, vous allez voir, vous allez apprendre pas mal de choses, vous allez voir que moi aussi. Allez, sur ce, je parle pas plus, je vous laisse avec le moi d'il y a quelques jours qui se confronte à ses premiers utilisateurs. D'ailleurs, juste, je le répète à chaque fois, mais n'oubliez pas de vous abonner si ce format vous plaît et si de manière générale la chaîne vous plaît, mes tutos Bubble, etc. Ça m'aide énormément et ça aide à faire connaître la chaîne. Je vous mets dans la description le lien vers ma masterclass Bubble ainsi que la landing page de mon outil. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y faire un tour. Allez, c'est parti! Bon, après tout ce temps, il est temps que je vous révèle enfin le véritable nom de cette app SEO et que je vous révèle la landing page. Je suis vraiment content du résultat, ça m'a pris pas tant de temps que ça finalement, donc je vous le montre ça tout de suite et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais en tout cas, moi, je suis plutôt fier. Voilà, je suis super fier de vous présenter Quinoa. Alors Quinoa, c'est enfin le vrai nom de mon application SEO. Ça m'a pas pris tant de temps que ça à trouver le nom, étonnamment. J'étais plutôt content. Pour vous expliquer un petit peu moi le processus de réflexion, je voulais vraiment un nom qui soit chill, qui soit, qui résonne de simplicité, qui renvoie pas l'image d'une app un peu complexe et cetera. Je voulais vraiment trancher avec, ce qui existe déjà sur le marché du SEO pour ne pas, citer mes concurrents. Je trouve que les noms des outils SEO actuellement, ils sont tous, vieillots, très tech, c'est vraiment révélateur d'une niche qui reste quand même quelque chose de pas très accessible et donc moi je voulais complètement trancher avec tout ça et trouver un nom qui soit justement qui sonne, relax quoi, un truc un peu chill où on se dit: «OK, j'ai envie d'aller sur cette app, ça sonne bien». Et donc comment j'ai fait? En fait, j'ai demandé à ChatGPT de me lister plein de mots, alors c'était des aliments, des activités, bref, plein de mots et puis après, j'ai regardé les mots qui me plaisaient un peu dans la sonorité et j'ai essayé de voir si je pouvais pas les transformer un tout petit peu pour en faire quelque chose, qui sonne comme ce mot, mais qui s'écrive pas de la même manière pour, justement d'un point de vue SEO, que ce soit quand même plus facile de se placer. Et je suis tombé sur quinoa, donc la nourriture, hein, et puis je l'ai un petit peu modifié, j'ai ajouté un K, un W, et cetera et je suis tombé sur quinoa. Et je suis plutôt content. Au début, je n'étais pas totalement convaincu, puis en fait, à force de le voir écrit, après avoir fait le logo, dont je suis aussi plutôt content, je me dis en fait ça sonne vachement bien. Je trouve que, enfin, en tout cas ça, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je trouve que justement l'objectif est atteint. Quand on dit quinoa, on se dit ok, c'est un truc un peu cool, un peu tiens, j'ai envie d'essayer, c'est sympa. Et du coup j'ai mis en accord avec cette consonance le code couleur aussi, qui est un code couleur très coloré, très sympa, très light blanc quoi. Il n'y a pas de dark mode, il y a pas de, c'est quelque chose de d'assez, enfin en tout cas d'assez accessible. Euh, et donc voilà, donc là vous avez la landing page qui est ici, je suis plutôt content. Alors elle est très très simple, hein, je suis allé vraiment droit au but pour aller vite. J'ai ma première section qui dit que c'est pour les indie makers et les SEOpreneurs. Vous avez ici le lien pour vous inscrire à la waiting list. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en cliquant sur le lien que je vous mettrai commentaire description encore une fois. Il y a une petite capture d'écran qui est ici qui montre l'interface. Une autre section qui dit que, enfin qui explique que en fait c'est vraiment un outil SEO qui est censé simplifier toutes les processus SEO pour mettre en place les stratégies. Donc il y a plein de guides, il y a plein de tutos qui sont inclus dans l'application, donc je le montre ici. Puis après j'ai juste un petit, ce qu'on appelle un bento, qui montre les différentes fonctionnalités de l'app très rapidement, et après ready to be in first position, et on revient sur la waiting list. Voilà, je suis allé sur quelque chose de vraiment très très simple. J'ai également mis à jour du coup le code couleur de l'app, et donc je suis plutôt content aussi. Je trouve que ça rend vachement bien. Je vous laisserai aller tester au moment où ce sera lancé. Mais en tout cas, maintenant, on a quelque chose qui est complet. Donc, il n'y a plus qu'à lancer auprès des bêta-testeurs et voir bien ce que ça donne auprès d'eux et voir ce qu'ils en pensent. Donc, j'ai super hâte. Je vais encore attendre demain pour faire quelques modifs et je pense que je lancerai demain. Et petite précision d'ailleurs, pour le nom, comment je fais après avoir trouvé la consonance. N'oubliez pas qu'il faut toujours vérifier
si les noms de domaine sont pris ou pas. Et ça, c'est souvent un peu la désillusion. On trouve un super nom, on passe 2 jours à trouver un nom et on se rend compte que le .com, .io, .me, etc., bah, ils sont pris. Donc moi, souvent, je vais sur OVH, la page d'accueil de OVH. Vous voyez, ici, vous pouvez mettre le nom de domaine que vous cherchez. Et en fait, si par exemple, je tape quinoa, voilà, on va trouver pas mal de mots-clés sur ce mot-clé. Donc voilà, faites bien attention à ce que le nom de domaine ne soit pas pris, pardon, parce que sinon, bah, c'est un petit peu embêtant. Donc moi, quinoa.io, .me, etc., tout était dispo, donc je les ai tous pris quasiment. Et j'ai choisi quinoa.io parce que ça fait un peu start-up, j'aimais bien ça. Voilà, donc quelques modifs demain et on lance, c'est parti. Bon, on attaque la dernière journée de développement. L'idée, c'est de déployer en live et du coup d'annoncer aux bêta-testeurs qu'ils peuvent officiellement tester l'app d'ici cet après-midi. Donc là, il est à peu près 9 heures. Donc l'idée, ça va être de se dépêcher, de se bouger le cul ce matin pour corriger les derniers bugs et pouvoir proposer l'app vers 16 heures, j'espère, ou quelque chose comme ça. Donc il me reste pas mal de choses à faire, donc c'est parti, on y va. Bon les amis, après avoir passé toute la matinée à corriger les derniers bugs, essayer de cocher toutes les dernières options de ma to-do list, toutes les dernières petites features, les trucs qui me restaient à faire finalement, j'ai décidé d'arrêter d'être dans la sur-optimisation. Il est temps de lancer. On est vendredi, il est quasiment 16 heures. C'est parti, je vais cliquer sur Deploy et on va enfin avoir le retour de vrais utilisateurs. Et ça, c'est super cool. Ça va me permettre de lever un peu la tête du guidon et avoir des vrais retours, sachant que mon pote Thomas m'a déjà fait des retours ce matin qui m'ont permis d'améliorer entre-temps rapidement l'app. En fait, là, l'idée, ça va être de demander aux gens de venir sur un serveur Discord dédié que j'ai créé pour l'occasion. Il y a tous les bêta-testeurs. Et l'objectif, c'est déjà d'animer une petite communauté, parce que c'est toujours cool d'avoir des gens qui se parlent entre eux et qui utilisent le même outil. Et en plus, l'idée, c'est vraiment de créer une émulation pour que les gens me donnent un maximum de retours et m'aident à améliorer cette application avant sa sortie vraiment officielle qui arrivera dans les prochaines semaines, prochains jours peut-être. On va voir un peu comment ça se passe. En tout cas, je suis très content. Tout est terminé. Il y a des options de paiement directement dans l'application. Donc, c'est top. On va avoir maintenant le retour. Allez, c'est parti. Ok, donc l'email annonçant la sortie de Quinoa est parti. Sur 91 personnes, il y en a déjà 41 qui l'ont ouverte, donc 45%, et il y en a 15% qui ont cliqué, donc ça fait 14 personnes. Ok, les gens commencent à arriver sur le Discord, donc ça c'est trop cool. J'espère qu'ils vont être nombreux sur les 91 à s'être préinscrits. L'idée c'est qu'ils me fassent leur feedback et leur retour de bugs ici, en espérant qu'il n'y en ait pas trop. Mais ça, écoutez, on verra bien. Bon, petits aléas du lancement, il faut savoir que ça se passe toujours comme ça de toute façon. On a beau tester, tester, tester dans tous les sens notre application, c'est toujours quand on clique sur Deploy qu'il y a un gros bug qu'on n'avait pas prévu. Et là, c'est Tim Waminti, je vous mettrai le lien, il a une chaîne également où il parle de Bubble, qui m'a fait remonter un bug. Heureusement, c'est genre littéralement 5 minutes après avoir déployé la version live, donc il n'y a pas encore trop de monde sur l'app. Ou pour vous passer les détails techniques, j'ai oublié de changer un endpoint dans un de mes calls API qui fait que la recherche de mots-clés ne fonctionne plus sur la version live, ce qui est un petit peu emmerdant sur 3 fonctionnalités, qu'il y en ait une, dont une des principales, qui ne fonctionne pas. Donc je m'y attelle tout de suite pour éviter que les gens galèrent. Voilà. C'est bon, tout est réglé. Heureusement, c'était pas un gros bug. Ça m'a pris littéralement 3 minutes à changer. Enfin, heureusement que j'ai compris le bug assez rapidement, ce qui m'a permis de le corriger très rapidement. Et donc là, maintenant, on a bien notre recherche de mots-clés qui fonctionne. Ok, donc ça fait maintenant 2 jours que l'application a été lancée auprès des bêta-testeurs. Je suis plutôt content, il y a une vingtaine d'inscrits, donc c'est plutôt cool. Le Discord que j'ai lancé pour les bêta-testeurs est un énorme bide. Je pense que les gens, ils ont pas envie de parler sur le Discord, en tout cas pas pour l'instant, ou alors je m'y prends mal, je sais pas trop. On verra si vous avez des infos. Si vous êtes bêta-testeur et que vous ne publiez pas sur ce Discord et que vous regardez cette vidéo, dites-moi en commentaire pourquoi. Mais en tout cas, bon, le Discord est pas ouf. Il y a quelques personnes qui postent, mais c'est pas dingue. Moi, je voulais vraiment créer une sorte de communauté, une sorte d'émulsion où les gens pourraient partager un peu leur avis sur l'outil. Peut-être aussi que mes bêta-testeurs sont pas
enfin, comment dire, focus vraiment sur le SEO. L'outil les intéresse, mais ils sont pas dans une phase où ils vont tous les jours utiliser l'outil. Ils sont pas en train de mettre en place une stratégie SEO, donc c'est peut-être aussi pour ça. Je sais pas. Toujours est-il qu'il y en a plein qui m'ont fait des retours que j'ai commencé à me noter sur ce petit document. Alors j'ai anonymisé les noms là sur cette vidéo-là. Euh, mais j'ai eu des retours vachement intéressants et c'est un peu ce que je voulais vous partager. Là, c'est pour ça que j'ai allumé la caméra. Moi, en fait, dans ma tête, et c'est pour ça que c'est hyper important de se confronter le plus vite possible à de vrais utilisateurs. C'est pour ça que j'ai fait ce round de bêta test là avant de vraiment lancer l'app. Parce qu'en fait, faut comprendre qu'il y a un vrai décalage entre votre vision de ce que doit être l'application et le ressenti de ce qu'est l'application auprès de vrais utilisateurs. Et vous voyez, moi, dans ma tête, je m'étais fait une sorte de backlog, hein, une roadmap de ce que j'allais devoir développer après avoir lancé en bêta. Et donc, j'étais là, bon, bah, ok, je vais ajouter des informations dans l'éditeur de texte. Il faut absolument que l'éditeur de texte, l'éditeur de contenu, il soit génial. Pour rappel, dans l'app, il y a un éditeur qui vous aide à écrire des articles SEO optimisés. Et donc, moi, dans mon truc, c'était vraiment, voilà, faut que ce truc-là soit hyper bien, etc. Et en fait, je me rends compte, après avoir lancé, qu'en fait, les gens n'utilisent quasiment pas l'éditeur de texte. En fait, il faut bien comprendre que dans l'app, il y a pour l'instant 3 grosses fonctionnalités qui sont la recherche de mots-clés, qui permet d'analyser mots-clés et de donner des idées. Il y a le rank tracking, qui permet de traquer son site par rapport à la position de son site dans le résultat de recherche par rapport à des mots-clés. Et puis, il y a aussi ce fameux éditeur de texte. Et en fait, l'éditeur d'articles, il arrive un peu en dernière position, en dernier maillon de la chaîne. Au début, d'abord, on cherche des mots-clés, on essaye de les analyser, etc. On regarde un peu son site, s'il rank ou pas pour ces mots-clés, et enfin, on rédige des articles. Et en fait, je me rends compte que pendant les tests, les gens n'utilisent que très peu l'éditeur d'articles. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amélioration à faire, mais c'est juste qu'en fait, c'est peut-être pas ça qu'il faut améliorer en priorité. Et du coup, moi, là, ce qu'il en retourne des premiers retours utilisateurs, c'est que au début, il manque un peu de tutos. Je m'adresse à des gens qui ne sont pas experts en SEO, donc il manque encore quelques informations. Donc, je vais ajouter un vrai tutoriel sur l'app pour pouvoir prendre encore plus la main de l'utilisateur et vraiment lui montrer, tiens, regarde, d'abord tu fais ça, ensuite tu fais ça, etc. Il faut vraiment aider aussi l'utilisateur à créer des stratégies SEO, ce que j'avais pas en tête. Donc du coup, ça permet de prioriser aussi d'autres fonctionnalités que j'avais prévu d'ajouter dans très longtemps. En fait, il y en a certaines peut-être que je vais ajouter maintenant. Typiquement, alors là, pour en revenir à l'éditeur de texte, j'avais mis en gros, tout au fond, je ne sais pas si je peux vous montrer ici, dans l'éditeur d'articles, ici, j'ai une partie, un onglet qui est Keyword Ideas et qui permet en fait d'afficher des mots-clés qui sont complémentaires à notre mot-clé principal, qui est ici, d'accord ? Et en fait, l'idée, c'est que si vous mettez ces mots-clés, enfin les bons mots-clés dans l'article, il y a quand même des chances que Google détecte que ces mots-clés complémentaires sont dans cet article. Donc, il va considérer que l'article est riche, entre guillemets. Et donc, il y aura plus de chances que cet article soit considéré comme important par Google et donc qui remonte mieux dans les résultats de recherche. Et en fait, ça, moi, je l'ai mis en 3e onglet dans Ideas. Genre, Ideas, ça ne veut rien dire. Là, j'ai 2 trucs. Suggestion Ideas, on ne comprend pas la différence. Et en fait, on le trouve pas. Je me rends compte que les gens ne trouvent pas cet onglet. Alors qu'en fait, en analysant les retours des utilisateurs, en parlant avec eux, je me rends compte que c'est un truc qui doit être ici, en fait. Directement, quand on arrive sur le l'éditeur article, dans Général, là, il devrait y avoir, hey, mets ces mots-clés dans l'article pour essayer de mieux ranker. Et moi, je l'ai mis tout au fond. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper intéressant de se confronter avec nos utilisateurs, parce que ça, je l'avais pas en tête. Et là, en fait, je me rends compte que, si, là, il faut que je modifie mon éditeur article et que je mette ça bien en avant, beaucoup plus en avant en tout cas que ça. Pareil, dans ma keyword research, j'ai une super fonctionnalité qui est la main intent. La main intent, c'est qu'est-ce que les utilisateurs recherchent quand ils tapent le mot-clé dans Google. Est-ce qu'ils veulent faire un achat, s'informer, etc. Et là, il est ici dans l'éditeur de recherche de mots-clés, mais il n'est pas dans l'éditeur d'articles. Et comme il n'est pas dans l'éditeur d'articles, ça, c'est un truc qu'il faut vraiment que j'ajoute. Donc là, il faut que je revoie un peu l'affichage, l'UI de mon éditeur d'article pour pouvoir ajouter encore ces infos de attention, il faut que ton article il comprenne ces mots-clés-là, il faut que l'intention générale de cet article ce soit informationnel, transactionnel, etc. Et que j'explique aux utilisateurs pour vraiment les guider dans la rédaction de l'article. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas du tout en tête et que je n'aurais pas eu en tête si j'avais pas fait ce round de bêta test. J'aurais lancé comme ça et du coup, en fait, je me serais en partie planté. Et en fait, l'accumulation de ces petites erreurs de perception de ce que doit être l'application, à la fin, peut faire toute la différence et faire que votre app, elle foire complètement ou alors elle marche complètement parce que les gens se disent « Ah, mais c'est exactement ça que j'attendais ». Donc, c'est hyper important de faire des itérations. Je me doute que cette itération-là de l'application sera
clairement pas la dernière. Là, j'ai fait un premier lancement. Je vais faire pas mal de modifs. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a l'éditeur d'articles. Je vais ajouter quelques trucs dans le rank tracking. Je vais ajouter quelques infos dans le keyword research qui est ici, euh, qui est déjà pas mal, mais je vais encore ajouter quelques trucs. Je vais rendre ça un peu plus clair. Et en fait, voilà, on va avancer comme ça. Et ça va être, ça va permettre en tout cas de se rapprocher de quelque chose qui conviendra encore plus aux utilisateurs et qui conviendra encore plus aux personnes auprès de qui je vais lancer, c'est-à-dire vous tous, d'ici la semaine prochaine, je pense. Voilà. Donc là, je vais déjà commencer par attaquer en créant un petit tuto, un petit tutoriel à l'entrée, et je le filmerai dès que j'ai terminé, mais je pense que ça va être pas mal. Ok, ça m'a pris toute l'après-midi, mais j'ai terminé le tuto d'onboarding qui va permettre de montrer aux gens les différentes fonctionnalités. Pour rappel, c'est ce que certains bêta-testeurs m'avaient dit. On arrive sur l'app, on se retrouve un petit peu perdu, surtout quand on connaît pas vraiment le SEO, on ne sait pas ce que c'est le keyword research, etc. Donc du coup, j'ai fait ce tuto d'onboarding que je vais vous montrer parce que je suis plutôt content du résultat. Donc on a une petite pop-up, donc ça c'est vraiment une fois qu'on a créé son compte, on a une section d'onboarding avec quelques questions à répondre et après on arrive sur le dashboard et plutôt que d'être lâché sur le dashboard sans savoir où aller, là maintenant on a cette pop-up qui apparaît, donc c'est uniquement à la première connexion et du coup l'idée c'est vraiment de dire ok, je vais voir ce que j'ai et donc là en fait ça fait des petites pop-up qui apparaissent ici et qui montrent en fait les différentes fonctionnalités du dashboard. Hop, voilà. Et une fois que ça c'est fait, on a une petite pop-up qui va apparaître, voilà, et qui va donner les différentes étapes à l'utilisateur en disant bah, maintenant qu'est-ce que tu fais? Ok, maintenant que je t'ai montré les fonctionnalités, qu'est-ce que tu dois faire? Et donc là, on dit bah, en 1 déjà, je t'ai fait une checklist SEO avec plein de guides, etc. pour comprendre, mettre en place la partie technique SEO de ton site, créer un sitemap, créer un robot TXT, etc. Donc là, tout est guidé. Donc déjà, assure-toi que tout est bon. Regarde ensuite ce qu'il y a ici, les compétiteurs keywords. Donc regarde sur quoi tes concurrents rank. Ça peut être intéressant, ça peut pour choper des bonnes opportunités de mots-clés. Ensuite, va dans le keyword research pour choper d'autres idées de mots-clés sur lesquels te positionner. Je précise, regarde bien des mots-clés longue traîne et où il y a peu de compétition. Donc ça tombe bien, dans l'outil de recherche de mots-clés, il y a un score de compétition et il y a le volume de recherche. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis ensuite, commence à écrire des articles, commence à créer du contenu grâce aux rédactions assistantes. Et enfin, rank tracking, ajoute des trackings sur ton site internet pour suivre tes positions et voir comment tu évolues au fil du temps. Et je précise, be patient and write good content parce que le SEO, c'est une affaire long terme, ce n'est pas du court terme. Tu cliques sur Understand et du coup, après, c'est terminé. Et donc, j'aime bien parce qu'il y a cette idée vraiment de parcours utilisateur logique dans les fonctionnalités qui se retrouve même dans le menu où tout est d'abord, il y a le dashboard, c'est la vision opérationnelle de notre compte utilisateur. Ensuite, on a le keyword research. On regarde des mots-clés, on cherche des opportunités de mots-clés. Rédaction assistant, on écrit un article par rapport aux mots-clés qu'on a cherchés. Et ensuite, une fois qu'on a publié notre article, on va créer un tracking pour suivre sa position sur le mot-clé qu'on a ciblé. Et donc, vous voyez, tout est relativement logique et s'enchaîne logiquement dans l'application. Donc, je suis plutôt content. Donc là, je vais faire une petite pause parce que j'en ai plein la tête et je vais passer aux autres améliorations. Alors, je continue dans les petites améliorations que j'avais prévu de faire juste après le lancement de la bêta. J'ai mis en place le login sign-in Google. Alors, ça peut paraître pas grand-chose. Là, jusqu'à présent, il n'y avait que l'email et le mot de passe à taper pour se connecter et se créer un compte. Le fait d'intégrer du sign-in login Google, ça permet d'augmenter le taux de conversion des gens qui vont sur la landing et qui veulent se créer un compte juste pour voir l'avantage de Google, c'est qu'il y a juste à cliquer. Et si on est déjà connecté avec son compte Gmail, on se crée un compte très facilement sur l'application. Donc ça permet d'augmenter ce fameux taux de conversion à l'inscription. Tandis que si j'avais juste laissé le mot de passe et l'email, en fait, il faut le taper, il faut le rentrer, il faut s'en souvenir, c'est chiant, et donc il y a des gens que ça peut décourager, et c'est dommage. Donc si vous créez une application, franchement, ça coûte rien. J'ai fait un tuto d'ailleurs sur ma chaîne, si vous pouvez aller le voir, intégrer le sign-in Google avec Bubble. Ça coûte vraiment rien, c'est hyper rapide, et ça peut vraiment changer la donne, en tout cas à l'inscription. Donc là, je l'ai mis en place, tout est bon, je suis juste en attente de la validation par Google qui devrait avoir lieu dans les prochains jours, mais de toute façon, je ne lance pas la version officielle de l'app avant quelques jours aussi, donc ça devrait le faire, donc une bonne chose de faite.
Bon, je viens de me lever, j'ai plus de voix, mais je suis toujours en attente de la vérification de Google pour pouvoir mettre et déployer en live le Google Sign-in, le Google Authentication, pour pouvoir créer des comptes et se loguer avec Google. Du coup, aujourd'hui, ça va être dédié à pas mal de petites améliorations que m'ont suggéré les bêta-testeurs. Plein de petites choses, plein de petites informations que je vais bouger de place, que je vais ajouter. L'idée, c'est vraiment d'essayer de coller aux meilleures recommandations de mes bêta-testeurs pour que la version officielle qui va sortir de Quinoa, normalement la semaine prochaine, soit la plus optimale possible. L'idée, ça reste quand même de convertir un maximum de gens et qu'il y ait directement des gens qui payent pour l'utiliser. Et pour ça, il faut vraiment que la version, en tout cas minimum de mon produit, soit la meilleure possible. Donc j'ai vraiment pris en compte tous les retours. Donc aujourd'hui, je vais faire que ça pour que ce soit prêt la semaine prochaine. Là, on est, je sais pas quelle journée, enfin bref, il faut que ce soit prêt la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, je vais faire toutes les petites modifs. L'idée étant que les gens qui s'inscriveront, en tout cas à la sortie, se disent waouh, mais peut-être qu'il manque des choses, mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est trop bien. Et donc l'idée, c'est vraiment ça. Je vais pas rajouter des grosses features, je vais juste peaufiner ce qui existe déjà. Et voilà, j'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Vous voyez, ça avance vraiment concrètement. On a une app maintenant qui fonctionne. Et donc dans le prochain épisode, je vais ouvrir officiellement les inscriptions à l'application. Et donc si vous n'étiez pas inscrit à la bêta, vous pourrez à ce moment-là l'utiliser. Je vous mets quand même le lien dans la description pour aller voir la landing page. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Allez, à plus.